Alors bonjour à tous, ce matin j'aimerais prendre un verset, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 où il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est absolument merveilleux comme verset parce que cela ouvre la perspective d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Ici, c'est ce qui nous est dit, puisqu'il est parlé d'une création nouvelle et des choses anciennes qui sont passées et on recommence. En fait, c'est une remise à zéro. Qui n'a jamais eu envie de pouvoir tout recommencer? Parce que on a raté, parce qu'on a échoué à un moment et on a envie de pouvoir recommencer, tout recommencer, si seulement c'est possible. Qui n'a pas vécu des circonstances qui ont aussi laissé des traces dans son âme? Parfois c'est profondément ancré en nous et il semble qu'il n'y ait rien à faire, à part repartir à zéro. Et c'est exactement ce que Dieu nous donne ici, nous offre dans sa parole. Il nous offre de pouvoir tout recommencer, de vivre une vie différente, une vie qui n'a plus rien à voir avec celle que l'on a vécue jusqu'à présent. Et ça semble fou, ça semble irréel, ça semble une chimère. Certains diront, mais ça n'arrive que dans les films. Et c'est vrai, nous n'avons pas une lampe d'Aladin que l'on frotte et notre vœu est exaucé. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce n'est pas une parole d'homme ici, c'est la parole de Dieu. Dieu donc offre réellement de pouvoir vivre quelque chose de nouveau, de différent, de complètement changé. Alors comment est-ce possible? Le verset qui nous intéresse commence par cette phrase « Si quelqu'un est en Christ ». Et tout commence ici. D'abord, il faut commencer ici. Il faut expliquer avant toute chose qu'est-ce que cela signifie être en Christ. Qu'est-ce qu'être en Christ? Parce qu'il s'agit d'une expérience à vivre, d'un statut qui est différent, un statut qui est nouveau. Nous ne naissons pas dans la chair en Christ. C'est illusoire de penser que parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne peut-être, et parce que nous avons des parents chrétiens, et parce que nous avons été peut-être baptisés petits, eh bien ça y est, nous sommes en Christ. Non, pas du tout. La liaison qui est faite de ces deux petits mots « en Christ », elle se trouve 40 fois dans le Nouveau Testament, dont une seule fois dans le livre des Actes, et 39 fois dans les Épîtres. Et c'est très parlant. Si c'est exclusivement après la venue de Jésus-Christ, c'est que c'est une expérience qui ne pouvait être vécue qu'après que Jésus soit remonté au ciel. Avant cela, personne ne pouvait être en Christ. À noter qu'il y a une seconde expression qui est similaire, c'est « en lui ». En Christ, en lui, c'est la même chose. Et ce « en lui », se trouve une 50aine de fois dans les Épîtres. Et donc cette double expression se retrouve un peu moins d'une centaine de fois, peut-être 90 fois, dans toutes les Épîtres. Ça veut dire qu'il fallait d'abord que Jésus monte au ciel avant que les chrétiens ne puissent être en Christ, en lui. Mais une fois que Jésus est monté, une fois qu'il a présenté son sang au Père pour faire l'expiation de nos péchés, alors là, il s'est passé quelque chose de fantastique pour le croyant, c'est que Dieu lui a donné de recevoir l'Esprit de Jésus, l'Esprit de son Fils, le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit à ses disciples dans les évangiles, il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et donc le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc être en Christ, c'est avant toute chose avoir reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Et je commence par là parce que c'est très important. Être en Christ, c'est pas simplement être un croyant, c'est pas être un chrétien simplement. Parce que, comme je disais, on est issu de familles chrétiennes, mais être en Christ, ce n'est possible que si l'on passe par la nouvelle naissance.
c'est-à-dire une naissance spirituelle, celle que Jésus a expliquée dans Jean chapitre 3. Et tout commence par là, et il faut commencer par là. Si on veut connaître quelque chose de nouveau, il faut passer par une nouvelle naissance. La naissance physique, c'est le fait d'entrer dans quelque chose qui est complètement nouveau, puisqu'un nouveau-né quitte un monde, celui du ventre de sa mère, pour entrer dans un autre monde, le monde terrestre, où il va se mettre à respirer de l'oxygène. Et tout est nouveau pour lui. Les sons, les odeurs, le goût, l'air. Avant, il était dans le liquide amniotique, et puis maintenant, il respire. Tout est nouveau pour lui. Et par la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle, l'homme peut connaître quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait différent. C'est une vision nouvelle du monde. Puisque celui qui naît de nouveau, il entre dans un monde où la présence de Dieu devient réelle, plus de doute. Si Dieu n'était pas esprit, on dirait presque palpable, Dieu devient sensible. C'est un monde où Jésus est Dieu, et on le sait. On en a la profonde assurance dans son âme. Jésus est vraiment le Dieu vivant, le Dieu réel. C'est un monde où nous percevons la volonté de Dieu dans sa parole et par son esprit. Dieu nous parle, Dieu nous révèle ses voies. C'est un monde où nous savons que nous sommes enfants de Dieu, sauvés parce qu'il nous a donné son esprit et parce que nous avons cru dans ce sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. » Et Jésus est véritablement la porte. Si nous nous repentons de nos péchés et si nous croyons qu'il est mort pour nous, pour subir notre condamnation, alors nous allons goûter à l'expérience de la nouvelle naissance. Et nous allons recevoir le Saint-Esprit que Dieu veut donner à quiconque croit. Et on ne peut pas être en Christ sans passer d'abord par cela. Il faut vivre cette nouvelle naissance. Il faut croire en Jésus-Christ. Parce que c'est ça, être en Christ. C'est être dans une vraie, une intime, une réelle communion spirituelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que justement on s'est repenti de ses péchés, Dieu nous les pardonne et on a laissé le Seigneur Jésus, au travers de son esprit, entrer dans notre cœur, dans notre être. L'Esprit de Dieu est venu nous sceller, nous sauver et nous transformer. Est-ce que vous êtes passé par cette expérience ? Parce que tout commence là. Vous ne pouvez pas être en Christ si vous n'êtes pas né de nouveau. Mais ce n'est pas tout. Et là, je vais m'adresser à ceux qui ont fait cette expérience, l'expérience de la nouvelle naissance, parce que être en Christ, ce n'est pas seulement avoir reçu l'Esprit de Christ et être sauvé, mais c'est aussi être en communion réelle, effective, avec Jésus-Christ. Et j'aimerais prendre un verset dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, où il est dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et pour être en Christ, eh bien, il est important de marcher dans la lumière, d'exposer toute chose qui est entre nous et Dieu. On est en Christ quand on vit dans la lumière, quand notre cœur est transparent devant Dieu et qu'on lui confesse chaque péché qui devient présent dans notre esprit. C'est important parce que être en Christ, c'est un privilège, mais c'est une grâce qui n'est possible que lorsque nous sommes absolument libres devant Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous est dit de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est le contraire de marcher dans les ténèbres. C'est donc exposer, plutôt que de cacher son péché, on l'expose à Dieu. On le dit, on le confesse, on lui dit « Pardon Seigneur ». Alors, si je marche dans la lumière, comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie continuellement de nos péchés.
Donc reprenons maintenant notre verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc pour celui qui est en Christ, il se passe réellement quelque chose. Il est une nouvelle création, carrément une nouvelle création. Certains traduisent une nouvelle créature. Et parfois, vous savez, certaines personnes voudraient tout changer dans leur vie. Elles aimeraient repartir à zéro. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont parfois quitter la personne avec qui elles vivent. Elles vont divorcer, elles vont déménager, partir dans une autre région, parfois partir même dans un autre pays. Parfois on abandonne ses meubles, on rachète tout, on change la déco, on change de style, on change de coiffure. On veut que tout change et donc on espère réussir à tout changer, mais on ne change pas la réalité en changeant le décor, en changeant même les personnes que nous fréquentons, l'endroit où nous vivons. Pourquoi? Parce que le cœur reste le même. Le cœur reste identique. Mais ici, dans cette parole que Dieu nous donne, et il nous parle d'un vrai changement. Un changement pour celui qui accepte Jésus-Christ, qui vit en Christ. Il y a quelque chose de nouveau. Il parle de toutes choses qui deviennent nouvelles pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un changement qui s'opère à l'intérieur, un changement du cœur. Et c'est l'être intérieur qui est complètement changé par la nouvelle naissance. Un chrétien, il entre dans une vie nouvelle parce que c'est une vie spirituelle, avec des désirs qui sont nouveaux, avec des aspirations qui sont complètement nouvelles. Paul dit en Romains 7, 22, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Cet homme intérieur, c'est l'homme qui a été transformé, qui a été changé. Et Dieu met dans le cœur de celui qui est né de nouveau un amour pour sa personne, un amour pour ce qui lui plaît, ce qui plaît à Dieu, un amour pour ce qui vient du ciel, en fait. Et le chrétien, il prend plaisir à la loi de Dieu. Dans son homme intérieur, dans son homme régénéré, l'homme nouveau que Dieu a recréé en lui, le chrétien aime Dieu. Et il veut obéir à Dieu. Et c'est une transformation qui est exceptionnelle. Un chrétien a ses affections qui changent. Ça ne veut pas dire que c'est un changement qui est brusque, qui est total et en un instant, mais c'est un processus. Dieu permet un processus de sanctification par l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il demeure en Jésus, parce qu'il marche dans la lumière, parce qu'il veut être en communion avec Dieu. Alors il y a une transformation qui s'opère. Paul dit, 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Alors c'est un verset, une tournure de phrase un peu difficile à appréhender, mais il y a une version qui est un peu plus claire, je trouve, et qui dit « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. » Et donc, en contemplant le Seigneur, en marchant dans la lumière finalement, en gardant nos yeux sur Jésus, eh bien, le chrétien est transformé en la même image. Il y a une transformation qui s'opère en lui, il devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui se passe pour celui qui est en Christ. Et c'est un vrai changement, quelque chose de nouveau. Maintenant, revenons à notre passage. Le verset de 2 Corinthiens dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est la vérité. En Christ, nous pouvons entrer dans quelque chose de réellement nouveau. Mais il y a parfois un problème que peut vivre l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est que le passé est parfois très difficile à oublier ou même simplement à mettre de côté. Le passé peut parfois beaucoup affecter notre présent.
Et un chrétien peut souffrir dans sa vie, dans le Seigneur, il peut souffrir de sa vie passée. Il est né de nouveau, il est sauvé, et pourtant son passé le hante et l'affecte encore. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un disque dur ou une mémoire flash, une clé USB où il suffit de cliquer effacer et hop, tout est propre, tout est terminé. Nous ne sommes pas un programme ou un environnement informatique comme Windows qu'il suffit de réinstaller pour que tout soit propre et que tout soit remis à sa place. Nous sommes évidemment bien plus compliqués que cela. Nous sommes des êtres humains et nous sommes façonnés par une multitude de circonstances, d'événements, d'éléments différents qui vont faire que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Et parfois, les choses anciennes sont passées, ce verset, les choses anciennes sont passées, eh bien ce n'est pas quelque chose que l'on vit comme une page que l'on tourne. Malheureusement. La vérité, c'est que souvent nous avons le sentiment que le passé est toujours là, qu'il est présent dans notre vie chrétienne, avec toutes ces blessures, avec ces déformations, avec aussi les coups qui parfois ont laissé des traces profondes, avec des paroles qui sont parfois gravées dans notre mémoire, des gestes, des souvenirs, des angoisses, peut-être des incompréhensions aussi. Et ça nous fait souffrir. Et ça nous fait souffrir. Mais Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors comment c'est possible ? Comment ça peut devenir une réalité en nous ? La vérité, c'est que nous sommes façonnés par 4 choses différentes. Nous sommes façonnés d'abord par le monde extérieur. C'est-à-dire tout ce qui est extérieur à nous, et ça commence bien évidemment par la famille, notre famille, celle où l'on grandit. Et c'est dans le contexte de son foyer, lors des premières années de sa vie, jusque le début de sa vie d'adulte essentiellement, mais après encore, il y a bien sûr beaucoup de choses qui se passent, mais nous sommes façonnés par ce que nous entendons, ce que nous vivons. Et on sait que les premières années de la vie sont primordiales à la construction d'une personne. Malheureusement, beaucoup de foyers sont une source de souffrance, de douleur, parce que les parents s'y prennent mal, parce qu'ils font des erreurs, parce qu'ils sont parfois eux-mêmes des victimes d'un passé qui est douloureux, qui les amène à blesser à leur tour leurs propres enfants. Et il y a des traces qui sont laissées dans le cœur par une violence verbale, parfois même par une violence physique. Il peut y avoir des paroles qui sont destructrices, par du favoritisme parfois, par de l'égoïsme, par de la haine, du rejet, du mépris, des humiliations, des insultes même. Et un enfant, il a bien sûr besoin de tout le contraire pour se développer normalement, se construire, c'est-à-dire il a besoin de paroles positives, il a besoin d'encouragement, de félicitations, d'attention, d'intérêt, de foi en lui, de confiance en lui, et d'un amour qui est sans mesure. Il a besoin d'amour, un vrai amour. Et le chrétien, il traîne parfois un passé qui est douloureux, qui l'a marqué, parce que dans son propre foyer, on lui a peut-être renvoyé une fausse image, une mauvaise image de lui-même. Et ensuite, on reste influencé, marqué par ce passé. Et c'est sûr, dans certains foyers, il y a des paroles qui sont dites, tu n'y arriveras jamais, tu t'es un bon à rien. Et forcément, la personne finit par y croire, à force de l'entendre. Et parfois, elle prend cette direction malgré elle, parce qu'elle est influencée par ce qu'elle a entendu. D'autres vont entendre des paroles comme « tu n'as pas été voulu, tu es une erreur, tu n'aurais pas dû être ». Et parfois, des parents disent cela, et cela laisse des marques, des traces dans le cœur. Le monde extérieur nous façonne par ce que nous entendons, parce que l'on dit de nous,
par les influences aussi que nous recevons. Et les marques de ce passé restent et nous accompagnent parfois jusque dans notre vie chrétienne. Après, on se convertit à Jésus-Christ et les marques restent là. Ensuite, ce qui nous façonne, c'est aussi notre monde intérieur. C'est-à-dire ce que nous sommes dans notre nature, nous sommes tous différents, avec des aptitudes, des préférences, des intérêts, des capacités, des personnalités qui sont différentes. Nous sommes uniques, et Dieu le dit, nous sommes des créatures merveilleuses. Mais lorsque nous sommes entrés dans le monde, il y a aussi un facteur qui est venu déformer la créature merveilleuse que nous sommes, c'est le péché. Le péché est quelque chose que nous avons hérité de nos parents, lesquels l'ont hérité de leurs parents, et on peut remonter comme cela ainsi jusqu'à l'origine. Je lisais quelque chose d'intéressant sur Adam et Ève. Quelqu'un faisait la remarque que peut-être tout ne devait pas bien forcément se passer dans le premier foyer, c'est-à-dire celui d'Adam et Ève, parce que si leur fils Caïn a levé la main sur son frère Abel, c'est peut-être aussi des conséquences du péché qui était dans leur famille. Parce que le péché était aussi dans ce premier foyer. Et on ne peut pas croire que Adam et Ève ne se sont pas aussi disputés. Et tout n'était pas parfait. Une fois qu'il y a eu la chute, l'imperfection et le péché est entré dans le monde et aussi entré dans le cœur d'Adam et Ève. Et malheureusement, le péché affecte les foyers, parce que le péché est en chacun. Et nous sommes aussi façonnés par, malheureusement, ce péché qui est en nous. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Nous sommes déséquilibrés dans nos motivations, nos aspirations, nos désirs. Il y a cette nature pécheresse, et nos choix, sont donc aussi souvent des mauvais choix qui peuvent laisser ensuite des traces. Et un chrétien peut lutter, même dans sa vie d'adulte, il peut lutter avec des péchés qui le font encore souffrir, mais si on regarde, leur origine, elle se trouve dans l'enfance. Parce que, dans la jeunesse, dans l'enfance, des choses ont été faites, et puis après, ça laisse des traces. Le péché reste pour longtemps dans le cœur. C'est aussi pour cela que c'est une grâce que de naître dans un foyer chrétien, un foyer équilibré, qui finalement préserve l'enfant de graver dans son âme des péchés qui ensuite le feront souffrir. Parce que des choses sont devenues des habitudes. Et après, le chrétien adulte doit lutter et s'accrocher au Seigneur pour être libéré de ces choses du passé. Mais si jamais c'est arrivé, si jamais effectivement il y a la nature pécheresse et ce qu'elle a pu faire dans le passé laisse des traces dans le présent, et ce passé nous affecte, Dieu a une solution. Dieu a une solution. La troisième chose qui nous façonne, c'est le diable lui-même. Et c'est une réalité qu'il y a un travail invisible, spirituel, qui est opéré par cet ange déchu. Le diable ou Satan est actif pour essayer de détruire l'homme, et il va agir dans ses pensées, dans ses habitudes de pensée, dans ses raisonnements, dans ses réflexions. Le but étant de fausser son image, l'image qu'il a de lui-même. Si Dieu dit que l'homme est une créature merveilleuse, qu'il est un chef-d'œuvre, qu'il est précieux, qu'il est unique, qu'il est capable de beaucoup de choses, qu'il est aimé, qu'il est voulu, le diable va essayer de lui faire croire le contraire, pour essayer de le détruire. Il y a beaucoup de versets qui nous montrent sa nature. Jean 8, verset 44, nous dit que le diable est menteur, c'est un menteur. Apocalypse 12, 10 nous dit qu'il est un accusateur. Il accuse des frères. 2 Corinthiens 4, 4 nous dit qu'il aveugle l'intelligence. Il trouble le discernement. Il met un voile sur le cœur. Satan est donc à l'œuvre. Il travaille dans l'invisible pour qu'on entretienne
des pensées fausses, des pensées mensongères, des pensées de dévaluation, d'inaptitude, d'infériorité, d'inutilité, qui prennent souvent leur source dans le passé. Pourquoi ? Pourquoi il fait cela ? Parce qu'un chrétien qui pense mal de lui-même, qui est torturé par son passé, torturé par des pensées fausses, et qui a une fausse image de ce que Dieu pense réellement de lui, eh bien, il ne peut pas jouir pleinement de ce que Dieu a fait pour lui en le sauvant. Mais il y a une quatrième chose qui façonne, qui influence la vie de l'homme, ce que nous sommes. C'est Dieu et sa parole. Dieu et sa parole. Et c'est la solution ici. Et c'est important de revenir ou de venir à ce que Dieu dit dans sa parole, parce que c'est la seule manière d'évacuer le passé, d'évacuer les pensées fausses, mensongères, déformées, ces pensées, ces raisonnements qui nous font du tort et qui nous affaiblissent et qui nous gardent peut-être dans le passé. Il faut en quelque sorte être reprogrammé dans notre intelligence. La Bible dit que nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut renouveler notre intelligence, nos pensées, nous reprogrammer en quelque sorte pour qu'on pense juste, pour qu'on pense vrai. Et qu'est-ce qui est vrai ? Ce que Dieu dit de nous dans sa parole. Ça, c'est la vérité. Ce que Dieu dit de nous dans sa parole. La vérité, elle se trouve dans les Écritures. Et pour chasser le passé et entrer dans les choses nouvelles, il faut puiser dans les choses nouvelles, puiser dans la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut l'écouter, il faut la comprendre, il faut la saisir et la garder dans son cœur. Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce que Dieu dit de nous ? Un premier verset, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et ce verset dit, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il nous appelle ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit parfait qui nous a créés nous aime. Il nous aime. Au verset suivant, Jean ajoute même, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Il insiste, il nous le dit. Peut-être on a le sentiment d'être sans valeur, de peu de valeur, à cause de paroles du passé, à cause de blessures du passé. Mais il faut rétablir la vérité. La vérité, c'est que nous avons été voulus, nous avons été choisis et nous sommes aimés par notre Créateur. Ça, c'est la vérité. J'ai eu la chance, la grâce d'avoir de l'amour dans mon enfance. Mais une chose est certaine, c'est que je suis arrivé par surprise pour mes parents, puisque ma mère m'a eu à seulement 17 ans. Elle avait 17 ans quand je suis né. J'aurais pu être avorté. J'ai appris que certaines de mes tantes l'ont fait. Elles sont allées en Angleterre, puisque c'était interdit en France à l'époque. Mais Dieu n'a pas permis. Ma mère n'a pas voulu faire cela. Et finalement, le mariage qui s'en suivit avec mon père, eh bien malheureusement, n'a pas tenu très longtemps. Et vous savez, les couples, ils se forment, parfois au détour d'une soirée, rapidement, sans mesurer ce qu'ils sont en train de faire. Mais au-delà du péché, au-delà des erreurs, au-delà de la folie, Dieu est celui qui permet qu'un être se forme, qu'une personne soit créée. Et Dieu voit chacun au moment de sa conception. Il est là, il le voit. Et s'il permet, c'est qu'il nous veut, c'est qu'il nous choisit, c'est qu'il nous aime. Jésus l'a dit à ses disciples. Il a dit, le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Et Dieu aime l'homme, et Dieu aime chacune de ses créatures. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Un autre verset.
Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça nous montre à quel point Dieu nous aime et à quel point il nous valorise, puisque Dieu a envoyé son propre Fils mourir pour nos péchés. Ça veut dire que nous en valons la peine. Nous en valons la peine. Nous avons de la valeur et Dieu mise sur nous parce qu'il voit ce que nous sommes et pour lui nous sommes précieux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au baptême de Jésus quand l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Dieu a alors dit, à ce moment-là, il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En lui donnant l'Esprit descendre, qui est descendu sur lui en tant qu'homme, Dieu a placé son affection, son amour sur son propre Fils, évidemment. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Dieu a placé son esprit en nous, le même esprit. Et quand nous sommes en Christ, Dieu nous dit alors, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi j'ai mis toute mon affection. Ça c'est une réalité, c'est une vérité. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et la vérité, c'est qu'en lui, tout est nouveau. Tout est absolument nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit « En lui, nous devenons justice de Dieu. Nous sommes justes devant Dieu, en lui. » Qu'importe le passé, qu'importe les choses que nous avons pu faire dans le passé, en lui, nous sommes justes. Éphésiens 1,4 dit « Qu'en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. » Et ça, c'est ce que Dieu va accomplir dans notre vie. Peut-être on regarde les péchés du passé, peut-être le diable nous rappelle les choses du passé, mais voilà ce que Dieu va faire en nous. Il va nous rendre saints et irréprochables. Ici, irréprochables. Il veut nous rendre ici, irréprochables. Éphésiens 1, verset 11, dit qu'en lui, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers du Père. Ça veut dire quoi? Que notre fin, elle est glorieuse. Qu'importe un passé misérable, notre fin est glorieuse. Éphésiens 2, verset 22 dit qu'en lui, nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et Dieu se plaît dans notre âme. Il se plaît en nous. Nous sommes son habitation. Il habite en nous par son esprit. Dieu ne regarde pas à notre passé. Dieu regarde à ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 12 dit qu'en lui, nous avons aussi la liberté. La liberté de nous approcher de lui avec confiance. Nous sommes libres, libres devant notre Créateur. Le diable voudrait nous maintenir dans des esclavages et des esclavages du passé. Mais en Christ, nous sommes libres. Libre devant Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Et pour que nous vivions réellement dans les choses que Dieu a préparées pour nous, eh bien, il faut vivre dans ces vérités qui concernent notre nouvelle nature. Tout ça, ce sont des vérités en lui, en fait. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut laisser le passé derrière soi et ne plus laisser le passé déterminer ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu. C'est une enfant de Dieu. Et c'est une personne belle, sur qui Dieu mise énormément. Il nous a donné l'esprit de son Fils pour nous aider à devenir ce que nous sommes réellement en lui. C'est-à-dire une personne nouvelle, une personne sanctifiée, une personne purifiée, utile pour lui. Dans la lettre aux Corinthiens, Dieu dit quelque chose d'incroyable à des personnes qui ont eu un lourd passé, très lourd passé derrière elles.
un passé de débauche, un passé de dérèglement sexuel, un passé qui les avait conduits à des pratiques qui étaient tordues. Ils avaient trahi, commis l'adultère. Ils étaient allés dans toutes sortes d'excès, toutes sortes de péchés. Et sans aucun doute, leur passé était lourd, était pesant, était blessant. Les marques, elles devaient être là, profondes, indélébiles, humainement parlant. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit ? En leur parlant, en citant d'abord tous ces péchés, tout ce passé, il leur dit, c'est là ce que vous étiez, c'est du passé, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et Dieu opère un lavage, une sanctification, une justification dans le cœur de celui qui croit en son Fils bien-aimé. Certes, leur passé était là, il existait, puisque c'était une réalité, mais c'était une histoire ancienne. Et c'était fini, réellement fini maintenant pour eux. Et parfois, on se dit, mais le passé est indélébile. Il ne peut pas partir. Et c'est vrai, il y a des marques qui restent, il y a des cicatrices du passé, c'est certain. Il y a toujours des cicatrices qui restent du passé. Mais Dieu dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. Toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est terminé. Et Dieu fait des miracles pour celui qui vit sa vie nouvelle en lui, en Christ. Quand on vit en lui, alors il y a une guérison, il y a une cicatrisation, il y a une délivrance du passé. Et même les personnes qui sont profondément meurtries par le passé peuvent trouver une transformation et une liberté. Elles sont libérées de leur passé. C'est miraculeusement cicatrisé. On en a des exemples. Je pensais par exemple, si vous avez lu ce témoignage, probablement, de Nicky Cruz. C'est incroyable. La souffrance qu'a vécu cet enfant, cet adolescent, cet homme, Dieu a cicatrisé. Un autre témoignage, c'est Dory Van Stone. Dory. Peut-être avez-vous lu aussi ce livre. Incroyable. Incroyable. Les marques dans l'âme de cette personne. Cicatrisées. Délivrées. Après, il y a des milliers d'hommes, de femmes, peut-être est-ce vous, ou quelqu'un que vous connaissez, qui n'ont pas écrit un livre. Elles n'ont pas écrit un livre. Mais Jésus-Christ les a libérés de leur passé. Parce que ces personnes ont cru ce que Dieu disait d'elles. Elles ont cru et elles se sont données à Christ pour vivre en Christ, pour vivre en lui. Et en lui, toutes choses sont nouvelles. Jésus est vraiment la solution à tout ce qui nous fait souffrir. Et il peut nous guérir. Il peut faire en sorte que vraiment le passé soit terminé, la page se tourne et nous entrions dans les choses nouvelles. Alors je ne sais pas quelle est votre vie, je ne sais pas par quoi vous êtes passé, mais bien sûr je connais ma propre vie. Je connais mes propres choix, je connais toutes mes erreurs, tout ce que j'ai fait qui m'a causé du tort, les impasses dans lesquelles j'ai été, que j'ai choisi par moi-même. Je sais aussi ce que c'est que, de subir les conséquences du péché des autres. Et puis je connais mes propres péchés, ceux qui ont laissé des cicatrices. Mais à cause justement de mon passé, à cause de ce que je suis aujourd'hui en Jésus-Christ, en lui, je sais une chose, c'est que vraiment, nous pouvons devenir une nouvelle création. Et que réellement, les choses anciennes peuvent se tourner, être passées comme une page que l'on tourne, et que l'on peut entrer dans des choses qui sont complètement nouvelles, réellement nouvelles. Ça, c'est la vérité pour moi, et c'est la vérité pour vous. L'important maintenant, c'est de vivre cette vérité, c'est de vivre cela, c'est peut-être de naître de nouveau, et puis de laisser Christ vivre en soi, et de vivre en lui, en Christ. À ce moment-là, on entre dans une nouvelle vie, on vit en nouveauté de vie, et on guérit, et on devient ensuite capable de dire comme l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous aide à entrer dans ces choses.